Pour les auditeurs pressés, l'année du cheval de feu tient en quelques mots. Liberté, mobilité, vitesse, jeunesse, dématérialisation, intelligence artificielle, intelligence tout court. Réveil collectif et social, crise institutionnelle, accélération technologique et phénomènes climatiques extrêmes. Pour ceux qui restent, bienvenue sur mon podcast Au rythme des planètes. Le 17 février, l'année du cheval de feu a commencé sous une conjoncture astrale extraordinaire. D'abord, la nouvelle lune en Verseau, qui est le point de départ de la nouvelle année, était accompagnée cette fois d'une éclipse solaire annulaire. 3 jours avant, Saturne entrait en Bélier. 3 jours après, Saturne et Neptune effectuent leur conjonction à 0 degré du Bélier. Nous sommes précisément à une période charnière où l'histoire politique, sociale et économique bascule et se cristallise autour de l'affaire Epstein, qui devrait d'ailleurs connaître un rebondissement en avril. On peut dire que la révélation de ce dossier complexe est symptomatique de cette fin de cycle, tout comme la mise en lumière d'une génération d'ogres corrompus, nourris par l'omerta et dont les origines remontent à plusieurs générations. Mais qu'on se focalise sur la pédocriminalité en bande organisée ou sur les flux d'argent liés à cette histoire comme le fait très bien la chaîne Money Radar, on peut se demander pourquoi ce dossier tentaculaire qui entache irrémédiablement l'élite mondiale n'a pas été enterré comme les autres pour ne sortir que 50 ou 70 ans plus tard. Pourquoi finalement aussi vite ? Et pourquoi maintenant ? Je fais partie de ces personnes qui pensent que l'histoire individuelle, sociale et climatique sont dépendantes des cycles planétaires, pas seulement du cycle solilunaire. Si on admet que l'évolution sociale passe par le changement des mentalités et que cette évolution est impulsée par la mécanique céleste, les individus que nous sommes vivent actuellement ces 3 événements cosmiques majeurs que j'ai cités d'emblée, à savoir l'entrée de Saturne en Bélier, la nouvelle lune avec éclipse en Verseau et la conjonction Saturne-Neptune en l'espace d'une semaine, soit un grand bouleversement physiologique et mental. À cela, il faut ajouter que ces événements majeurs prennent place au tout début d'un long cycle de 200 ans qui a débuté en 2020 et qu'après cette date du 20 février 2026, tous les cycles planétaires vont être croissants. 2026, c'est donc la parenthèse temporelle qui nous permet de quitter une époque révolue et de participer activement à l'élaboration du futur. Je dédie ce podcast à Marie-Lys, qui a fêté ses 18 ans le jour de la nouvelle lune, car l'éclipse a eu lieu sur son soleil natal, à Anna et Lucie, nées en 2010, qui ont la conjonction Saturne et Neptune sur Uranus natal, et à Joseph, dont l'ascendant est à 0 degré du Bélier. Comme pour l'épisode sur le serpent de bois, je vous propose un petit tour de 2026 via les thèmes suivants: individuel, social, politique, économique, technologique et climatique, en essayant de ne pas répéter ce que j'ai écrit dans le supplément de l'agenda Mon année au rythme des planètes. Côté individuel, c'est un vent de liberté, de mouvement et de réinvention qui s'annonce. Beaucoup ressentent actuellement le besoin de passer à autre chose, soit par choix, soit par obligation. Un élan intérieur pousse à se délester, à faire de la place. Hey, on respire. Au programme des mois à venir, sorties culturelles, visites guidées, road trip, week-end avec la fratrie, on appelle, on prend des nouvelles, on communique, on est mobile. Le thème central de cette année, c'est la liberté. Pas celle qui consiste à fuir, mais celle qui s'obtient quand on accepte de changer de peau. Pour celles et ceux qui aiment planifier, s'organiser, prévoir, 2026 va leur sembler dans un premier temps inconfortable, sans doute à cause de l'instabilité. Le cheval amène le feu de l'expansion et de la rapidité. Les plans trop rigides et le quotidien routinier risquent d'être bousculés. Il va falloir s'adapter à un rythme temporel qui s'accélère. Le temps long est révolu. Les projets, les progrès, les mises à jour se comptent désormais en mois ou en semaines.
De nouvelles habitudes s'installent. Les sociétés vont adopter de plus en plus un mode de vie nomade. Et c'est cette mobilité qui va nous pousser à manger sur le pouce, à préférer la fast-food ou la drink-food. Nous n'aurons plus de temps de préparer à manger ni de passer du temps à table, sauf en de rares occasions. Bon, mais tout le monde n'est pas perdant. Les traiteurs et les food trucks ont de beaux jours devant eux. 2026 est une année qui sourit aux audacieux, aux inventifs, aux génies en herbe, aux passionnés et à tous ceux qui n'ont pas peur d'innover et de faire bouger les lignes. Si on chérissait hier ce qui était ancien, ce qui a fait ses preuves, le Silver Power va faire place, non sans mal, à la jeunesse et à la nouveauté. La couleur va s'inviter dans les intérieurs, le vestimentaire, les voitures, les buildings, chassant le gris et le terne jusqu'au bout des cheveux. L'excentricité et l'humour seront de mise comme des antidotes pour tourner la page d'une période anxiogène. Beaucoup d'opportunités s'offriront à chacun, et comme si les individus se réveillaient d'une longue léthargie, ils y répondront avec un goût retrouvé pour entreprendre, seuls, avec des amis, entre frères et sœurs, ou au sein d'une communauté. On aura l'envie de s'investir dans quelque chose de plus grand que soi, une cause, une vision, une vocation, un idéal. L'enjeu sera de garder le cœur ouvert, sans renoncer au discernement, pour éviter de se faire piéger dans des arnaques de plus en plus sophistiquées. Un autre thème central de l'année tourne autour de l'affirmation de soi au sein d'une communauté plurielle. Et là, on va parler d'un cycle long de 35 ans environ, jusqu'à la prochaine conjonction Saturne-Neptune. C'est une réflexion identitaire qui va pousser chacun à agir en mode « ce que je fais détermine ce que je suis ». Saturne et Neptune soutiendront les fers de lance, quel que soit l'âge, ceux qui s'affirment, ceux qui passent à l'acte, ceux qui prennent la parole, ceux qui combattent. Beaucoup deviendront, à n'en pas douter, des autorités, des pionniers, des guides spirituels reconnus dans leur domaine, à condition qu'ils gardent la tête froide. Ici, je fais un aparté sur les natifs de 1989, puisqu'ils sont directement impactés par 2026. C'est pour eux un retour de cycle. La génération de 1989 est donc née avec une conjonction Saturne-Neptune en Capricorne. On peut citer Taylor Swift, Daniel Radcliffe, Cyprien Love et Gabriel Attal. C'est une génération lucide et mature. Très jeune, elle s'est sans doute aperçue que ce qui rassurait les adultes ne correspondait déjà plus à la réalité. Ce qui a sans doute eu pour effet d'entretenir une anxiété diffuse et de la difficulté à se sentir en sécurité. C'est une génération qui se sent différente, à la fois capable de se suradapter, à l'aise avec les réseaux sociaux, avec le web, mais en marge des modèles proposés par la société. Autour de la conjonction Saturne-Neptune, cette génération est appelée à vivre un moment de vérité existentielle, à cesser d'attendre un cadre idéal et à agir en autonomie, afin de réaliser ses ambitions. 2026 est aussi une année marquante pour la génération née en 2010. Elle a Uranus à 0 degré du Bélier et la conjonction Saturne-Neptune actuelle arrive pile dessus. Ces adolescents peuvent ressentir de la frustration sans trop savoir d'où elle vient ni comment s'en débarrasser. Il peut y avoir une perte de repères, l'impression d'être confronté à une réalité alternative et même une sorte de lassitude existentielle. Certains peuvent se sentir isolés, invisibles et rejeter un cadre qui ne leur convient plus. Ils sont invités à intégrer ce transit déroutant en cherchant à conjuguer la liberté, le cadre et la fusion, en acceptant d'évoluer et d'assumer à leur niveau un rôle de précurseur ou de créateur hors norme. Et si vous vous demandez ce qu'une nouvelle lune avec éclipse peut donner sur le soleil natal d'une personne, vous pouvez imaginer une période qui ressemblerait à un couloir temporel où ce qui est représenté par la lune, c'est-à-dire l'intuition, les besoins émotionnels, prend le pas sur ce que représente le soleil, c'est-à-dire l'ego et l'identité. Durant quelque temps, l'inconscient peut faire remonter à la surface des mémoires du passé avec de possibles révélations libératrices. La sensibilité est accrue
et une petite révolution intérieure est en marche. C'est le moment où le besoin de redéfinir son image se fait sentir. Et cela peut s'accompagner d'un changement de cercle amical ou social, une nouvelle orientation professionnelle ou un engagement dans un projet collectif. Côté social, on perçoit une recomposition des liens, un réveil collectif et de nouvelles alliances. De l'individu au groupe social, cette période agit comme un signal. Le collectif aussi veut changer d'air. Le Verseau, signe d'air où a eu lieu la nouvelle lune, parle de réseaux, d'opinions critiques, d'informations qui circulent vite, de contestations qui naissent sans prévenir. Avec l'éclipse de soleil, on n'est pas dans un simple débat d'opinion, on touche à une bascule des mentalités. Les sociétés peuvent remettre en question leur idée du progrès, leur vision de la démocratie et le gap qui les sépare de la bureaucratie. Ce qui semblait acquis et immuable peut soudain paraître dépassé. Des mobilisations peuvent émerger de façon imprévisible pour défendre la justice sociale, les causes environnementales, l'accès libre aux réseaux ou aux IA. Des tensions peuvent apparaître autour des droits des femmes, des minorités, de la sexualité ou des croyances. Les vérités trop longtemps refoulées peuvent remonter, parfois de manière brutale, comme si le collectif ne voulait plus détourner le regard. Les silencieux d'hier se font entendre et des initiatives citoyennes peuvent s'organiser un peu partout avec une créativité nouvelle. Certains courants peuvent apparaître en marge, animés par un feu sacré, disciplinés, déterminés, presque ascétiques dans leur engagement, comme la figure du moine soldat que j'évoquais déjà l'an dernier. Cela peut donner des solidarités nouvelles, une intelligence collective brillante, tant que l'idéal qui les mène ne justifie pas tous les possibles débordements. Côté politique, c'est la fin d'un récit officiel et la naissance d'un nouvel idéal transversal. Politiquement et historiquement, cette configuration suggère la fin d'un modèle politique suivi d'une période où les repères se redéfinissent. Les tensions actuelles tournent autour de ces interrogations. Qui décide, au nom de quoi, avec quelle légitimité et à quel prix? Le changement de gouvernance semble inéluctable, poussé par la crise de confiance sous-jacente entre les peuples et les institutions, surtout si celles-ci sont corrompues ou trop autoritaires. Sur la scène internationale et nationale, la conjonction Saturne-Neptune est propice au retournement soudain. Les alliances sont fragilisées, les traités sont contestés, les blocs se fissurent et de nouvelles coalitions émergent sur de nouvelles valeurs. L'intelligence artificielle, les réseaux, les nouvelles formes d'organisation collective deviennent des enjeux politiques à part entière. Les débats publics peuvent s'intensifier sur les libertés numériques, la surveillance, la propriété des données, l'identité en ligne et les droits civiques dans l'espace virtuel. Des mobilisations peuvent naître autour de ces sujets, parfois avec une énergie très militante et très déterminée. Parallèlement, la conjonction Saturne-Neptune annonce un phénomène profond et durable. L'émergence d'actions collectives directes, nationales ou internationales au nom d'une éthique commune, plus consciente, plus responsable, plus spirituelle. Et ces groupes citoyens pourraient bien faire trembler les puissants. Bref, ce nouveau cycle qui s'installe annonce un renouveau. Des pays comme la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Iran, la Grande-Bretagne sont concernés. La Corée, qui a été séparée en 1953 sous une conjonction Saturne-Neptune en balance, pourrait penser à une réunification. Un changement de cap est envisageable pour la France après une crise de légitimité institutionnelle et une réforme possible du système parlementaire. Le consensus qui a fait les beaux jours de la période dite Covid va peu à peu se diluer dans une pluralité de mouvements. Car oui, le futur est pluriel. Côté économie, il faut s'attendre à des secousses sur les valeurs, la nourriture, la terre et la sécurité matérielle. Des crises passagères suivies de réformes rapides peuvent advenir autour de l'épargne, de l'approvisionnement en nourriture, de l'énergie et des ressources. Mais si nos pays sont dans une certaine mesure capables d'absorber les chocs,
Les pays plus exposés aux conflits et aux aléas climatiques vont être particulièrement vulnérables. Des crises humanitaires peuvent remettre sur le devant de la scène le droit de subsister, le droit à la dignité, le droit à la terre, le droit à l'eau, le droit de nourrir et d'être nourri. Des politiques agricoles ou écologiques plus radicales vont revenir en force, parfois portées par l'urgence, parfois par la colère, parfois par une volonté de réparer une blessure collective. Le défi de l'année du cheval de feu ici sera d'éviter le chaos et la brutalité. Quand les valeurs matérielles sont bousculées, l'instinct de survie peut durcir les positions. Pour autant, les solutions existent. Réinventer les systèmes d'échange, remettre de l'éthique dans l'économie, favoriser des modèles plus résilients, plus locaux, plus cohérents avec le vivant. Côté technologie, 2026 est une accélération historique. L'avancement technologique va de pair avec l'année du cheval. On entre dans un cycle où l'innovation n'est plus un secteur parmi d'autres, mais un facteur de transformation civilisationnelle. Médias, éducation, gouvernance, santé, sécurité, travail, création, tout est concerné. Mais l'accélération spectaculaire va d'abord commencer par une rupture des modèles de référence. Effondrement des récits dominants, multiplication des contre-discours, crise de confiance dans l'information et la nécessité de trier, de filtrer, de retrouver une hygiène mentale. L'opportunité la plus lumineuse est sans doute l'émergence d'une intelligence collective créative, avec des solutions non conventionnelles, des stratégies intuitives, des innovations inspirées qui marient technologie et conscience. Mais cela demandera un vrai courage intérieur, celui de rester humain au cœur du système. Nous sommes entrés dans l'ère du transhumanisme depuis 2020. La vigilance sera donc requise pour éviter aux humains de se prendre pour des dieux. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit dans le supplément de l'agenda 2026, Mon année au rythme des planètes. Je parle entre autres de la monnaie virtuelle, de la naissance d'une génération d'autodidactes, d'exosquelettes, de thérapie génie, du traitement des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, de l'IA médicale et de la cartographie de l'ADN familial à l'échelle mondiale. Côté météorologie, c'est l'instabilité et les phénomènes extrêmes. Symboliquement comme concrètement, l'élément feu va être très présent cette année. Cela peut se traduire par des phénomènes climatiques intenses, comme des vagues de chaleur et des incendies. Sur le plan météorologique, l'instabilité et les phénomènes brusques, parfois d'une rare intensité, vont marquer les années 2026 et 2027. Épisodes pluvieux ou neigeux extrêmes, changements rapides, alternance inhabituelle, chaleur caniculaire et sécheresse. L'arrivée du vent et des tempêtes est à prévoir, avec de possibles submersions côtières et portuaires. J'ai notamment en tête la tempête historique de 1703, qui a eu lieu quelques mois après la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Même si je ne suis pas une spécialiste, je pense comme l'astrologue contemporain Michel Gauquelin, qui était également statisticien, qu'il est possible de prévoir le temps avec les cycles planétaires, et qu'il serait grand temps qu'on se penche sur la question. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunamis pourraient également être liés à certains aspects fondateurs des planètes dites lourdes, comme Saturne, Neptune, Uranus et Pluton, même si Pluton a été rétrogradé en tant que planète. Il n'est donc pas impossible que la conjonction Saturne-Neptune, à 0 degré du premier signe du zodiaque, génère des mouvements dans la croûte terrestre, entraînant des tremblements de terre inédits et de possibles éruptions volcaniques à sa suite. L'année du cheval de feu Yang n'est pas une année tiède. Elle parle de mouvement, de courage et d'émancipation. C'est un tremplin, une invitation à sortir d'un monde trop contrôlé, trop rationnel, pour réintroduire de l'inspiration, de la créativité et du sens. C'est une année pour se positionner, s'autoriser à penser autrement, oser s'engager, rire face au chaos et surtout participer à la construction d'un futur plus libre, plus conscient et pourquoi pas plus humain. C'était Elisabeth Ferté, astrologue et chercheuse en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram
elisa.astro et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast au rythme des planètes.